Je prends l'autre en attendant. Ah, voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous allons partager ensemble un morceau de la parole de Dieu. Et je vous propose qu'on commence par prier pour remettre ces moments entre les mains de Dieu, que Dieu puisse conduire toute sa parole. Amen. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu bon, grand et puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous. Ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, écouter ta parole. Merci parce que tu as de bonnes choses en réserve pour chacun d'entre nous. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'avoir les oreilles attentives et que ta parole puisse transformer nos cœurs, Seigneur. Nous te louons, te bénissons, Seigneur, parce que tu veux faire du bien à chacun. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Amen. 1, 2. Alléluia. Ce matin, je vous propose qu'on prenne ensemble un passage dans Luc au chapitre 18. Et nous allons lire à partir du verset 9. Donc Luc, chapitre 18, à partir du verset 9, et nous allons lire jusqu'au verset 17. Luc, chapitre 18. Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Amen. Je vous propose maintenant qu'on reprenne ensemble cette parabole et je vais inviter mes 2 acteurs à venir. Donc si vous pouvez vous approcher. Voilà, donc il y a 2 hommes qui viennent au temple pour prier. Et donc il y a tout d'abord le pharisien qui va faire sa prière. Ô Dieu, je te rends grâce car je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Et maintenant nous allons écouter la prière du publicain. Ô Dieu, sois apaisant envers moi qui suis un pécheur. Voilà, on peut applaudir nos 2 acteurs. Donc nous avons ainsi donc un pharisien et un publicain qui montent au temple pour prier. Donc du temps... Hop, merci. Voilà, donc du temps de Jésus, les hommes ils avaient la possibilité de venir au temple pour prier. Il y avait des prières publiques, une le matin, une l'après-midi, à des heures bien définies. Et puis il y avait des prières privées où chacun pouvait venir à tout moment au temple pour apporter sa prière à Dieu. Et donc dans cette parabole, donc, Jésus a mis en scène un pharisien. Donc qu'est-ce qu'un pharisien ? Un pharisien, c'est un membre du parti religieux juif le plus strict qui cherche à observer très attentivement la loi. Les pharisiens ont mis tout un ensemble de règlements, de lois très strictes, et leur objectif c'était de suivre à la lettre chacun de ces règlements. Et ils s'attachaient à suivre fidèlement toutes les règles et les lois qu'ils avaient définies.
Qu'est-ce qu'un publicain? Un publicain, c'est un percepteur d'impôts. Donc c'est un agent qui était chargé de récupérer les impôts pour le compte de l'occupant romain. Et donc comme ils étaient chargés de récupérer les impôts, ils étaient mal vus par les pharisiens. Je vous propose qu'on utilise ensemble ce matin l'attitude du pharisien et l'attitude du publicain. Donc si je vous demandais je vais peut-être faire participer un petit peu ce matin, de réfléchir un petit peu à l'attitude du pharisien. Comment est-ce que vous pourriez décrire son attitude en un mot, une phrase? Suffisant. Il se sent suffisant, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Orgueilleux. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent... Il juge, effectivement. Il est juste à ses propres yeux. Très bien. Oui, orgueilleux, tout à fait. Légaliste, exactement. Donc au début, Jésus nous dit qu'il ne fait aucun cas des autres. Donc en faisant aucun cas des autres, il a une attitude méprisante. Pour lui, les autres avaient peu d'importance. Comme ça a été dit, il se croit juste à ses propres yeux. Il croit suivre parfaitement la loi. Et il se persuade qu'il est juste. Il met sa confiance en lui plutôt que de mettre sa confiance en Dieu. Et il pense qu'il n'a pas besoin de l'aide de Dieu. Je dirais aussi que le pharisien a une vision limitée de ce qu'est le péché. Parce que dans sa prière, il disait « Je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères. » Donc il limite un peu le péché au fait de voler, au fait de pratiquer l'injustice, au fait de pratiquer l'adultère. Et il se dit « Ah, moi je ne fais pas ça, moi je ne vole pas, moi je ne suis pas adultère, moi je ne pratique pas l'injustice. Donc c'est bon, je suis juste aux yeux de Dieu. » Le pharisien, il pense aussi qu'il est sauvé par ses œuvres. Puisqu'il dit « Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Donc il pense que c'est le fait de faire ses actes qui fait qu'il lui donne le droit au salut. On peut dire aussi que le pharisien se compare au publicain. Il se dit, aux publicains ou les autres, voilà, eux ils sont mauvais, ils font ci, ils font ça. Moi je ne fais pas ça, donc moi je suis meilleur. Le pharisien ne se compare pas à l'exemple parfait de Christ, mais il se compare aux autres. Et toujours on trouvera moins bon que nous, mais on a toujours notre exemple parfait qui est Christ à suivre. Et donc le pharisien se croit ainsi meilleur que les autres. Comme ça a été dit, il juge et condamne le publicain. Il disait que je ne suis pas comme ce publicain-là. Il le condamne et il est hautain et orgueilleux. Au contraire, l'attitude du publicain, le passage nous dit qu'il se frappait la poitrine. Se frapper la poitrine, c'est un signe de chagrin, c'est un signe de remords. Le publicain avait ainsi de la peine dans son cœur pour le mal qu'il avait fait. On voit ainsi que par ce qu'il faisait, il avait vraiment un cœur contrit, il avait un cœur humilié devant Dieu. Ce texte nous dit aussi que le publicain n'osait pas lever les yeux au ciel. À votre avis, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce qu'il n'osait pas lever les yeux au ciel? Un signe d'humilité. Oui. Il avait la crainte de Dieu. Oui. Tout à fait. On sent que ce publicain se sentait pécheur. Il se sentait pécheur, il se sentait pas juste devant Dieu, ne se sentait pas digne de s'approcher de Dieu. Et face à la sainteté de Dieu,
il n'osait pas s'en approcher. Il avait vraiment reconnu son état de pécheur qui le séparait de Dieu. Et quand je réfléchissais à ce passage, j'ai repensé à la pêche miraculeuse que Simon-Pierre a fait. Et quand Simon-Pierre a récupéré tous les poissons, quand Jésus avait dit à Pierre, jette ton filet à tel endroit, et que Pierre a jeté son filet à cet endroit, il a récupéré plein de poissons. Et le passage nous dit que suite à ça, Simon-Pierre est tombé à genoux de Jésus, il a dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur ». C'est vraiment il s'est rendu compte de son état de pécheur et qui fait qu'il voulait prendre de la distance, il reconnaissait et qu'il était mauvais, méchant devant Dieu et qu'il était en opposition à la sainteté de Dieu. Le publicain, ce passage nous dit qu'il disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi ». Une autre traduction dit « Dieu ait compassion de moi ». Le pharisien reconnaît qu'il mérite le châtiment de Dieu et qu'en conséquence, qu'il a besoin de sa compassion. Si on continue d'étudier les paroles du pharisien, du publicain, il dit qu'il suis un pécheur. Le publicain reconnaît qu'il est pécheur. Il reconnaît son état de pécheur devant Dieu. Il reconnaît qu'il a commis des fautes graves devant Dieu. Quand il dit « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur », il dit par ses paroles « Pardonne-moi pour tout le mal que j'ai fait ». On voit ainsi que le publicain a eu là une sincère repentance. Qu'est-ce que la repentance ? La repentance, c'est une volonté personnelle et sincère d'assumer de manière responsable les conséquences d'actes condamnables aux yeux de Dieu, commis par le passé, et c'est aussi l'engagement à ne pas recommencer ces actes. Et je vous propose maintenant qu'on éclaire l'attitude du pharisien et qu'on éclaire l'attitude du publicain face à la parole de Dieu. On va commencer par le pharisien. Le pharisien, nous avons dit qu'il ne faisait aucun cas des autres, qu'il méprisait les autres. Alors que dans Proverbe 11, au verset 12, il nous est dit que celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Le pharisien se croyait juste face à la parole de Dieu. Mais déjà, on a un premier verset qui nous montre que son mépris qu'il a envers le publicain n'est pas juste. Nous avons vu aussi que le pharisien se croyait juste à ses propres yeux. Or, la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 1 au verset 8 que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Nous avons vu aussi que le pharisien avait une vision limitée de ce qu'est le péché. Je vous propose qu'on lise Galates 5, versets 19 à 21. Et je vais lire dans une traduction qui est la Parole de vie 2017. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop. Ils mangent trop. Ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis, je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas la place dans le royaume de Dieu.
Là, on voit déjà que par rapport à la définition qu'avait le pharisien du péché et par rapport à la définition que nous donne le péché de la parole de Dieu, il y a quand même un gap. Les exigences de Dieu sont beaucoup plus importantes des exigences de l'homme. Ce passage nous parle de détester les autres. Ceux qui détestent les autres n'auront pas de place dans le royaume de Dieu, nous dit la parole. Ils se disputent. Parfois, il y a de nombreuses disputes qui peuvent être évitées. Parce que si on lisant ce parage, ceux qui se disputent n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ils sont jaloux, la jalousie. On n'a pas trop tendance à vouloir ce que les autres ont. Ils se mettent en colère. Il y a des colères qui sont justes, il y a des colères qui sont saines. La parole de Dieu nous montre un exemple où Jésus s'était mis en colère. Mais il y a de nombreuses colères aussi qui peuvent être évitées. Il cherche à passer devant tout le monde, à être le premier. Il cherche à passer à être devant tout le monde. Il cherche à être servi avant tout le monde. Qui cherche à aller le premier à aller prendre la belle surprise, par exemple. Il se divise en parties, tout ce qui est les divisions, les séparations. Ils se mettent en colère, ils cherchent à passer tout le monde, ils se divisent en parties ou en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent, la convoitise. Et dans notre monde actuel, nous avons un agent de la convoitise qui est la publicité. La publicité est là pour nous faire convoiter, pour nous donner envie d'acheter ce que les autres ont. Nous avons vu que le pharisien pensait qu'il était sauvé par ses œuvres. Il pensait que le fait de donner sa dîme, il pensait que le fait de jeûner lui donnait accès au salut. Or, la parole de Dieu nous dit dans Galates 2 au verset 16, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Pardon. Afin d'être justifié par la foi en Christ. C'est la foi en Christ qui justifie, ce n'est pas les œuvres de la loi. Nous avons vu que le pharisien se comparait à l'autre au lieu de se comparer à Jésus. La parole de Dieu nous invite à avoir pour modèle Jésus, à imiter Jésus en toutes choses. Notre objectif, c'est d'atteindre la stature parfaite de Christ. Comme ça a été dit parfaitement, le pharisien jugeait et condamnait le publicain. Et si on compare cette attitude par rapport à la parole de Dieu, dans Matthieu 7, au verset 1 à 5, il nous est dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Le pharisien avait une poutre dans son œil, et il se permettait de juger, de condamner le publicain. Le pharisien avait vraiment un aveuglement spirituel, il ne se rendait pas compte de son état devant Dieu. Et il se permettait de juger les autres. Le pharisien se croit meilleur que les autres.
Si on compare pareil son attitude par rapport à la parole de Dieu, il nous est dit dans Philippiens 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. En disant ce passage, Dieu m'a repris par rapport à certains sujets. Des fois, on pense, voilà, tiens, mon chef il fait comme ça, mais moi, si j'étais à sa place, moi, je ferais mieux. À tel responsable, moi, si j'étais à sa place, je ferais mieux. Dieu m'a repris que c'était de l'orgueil de se croire meilleur que les autres. Le pharisien, il est hautain et orgueilleux. Pareil, si on regarde ce que dit la parole de Dieu par rapport à l'orgueil, dans Psaume 31, versets 23-24, il nous est dit « Aimez l'Éternel, vous qui avez de la pitié, l'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. » L'attitude du pharisien mérite une punition sévère de la part de Dieu. Tandis que si nous comparons cette attitude du pharisien à l'attitude du publicain face à la parole de Dieu, nous voyons au contraire que le publicain a montré de l'humilité. Jacques 4, verset 6 nous dit « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dieu a fait grâce au publicain parce qu'il s'est humilié devant lui. Un autre proverbe nous dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Le publicain a obtenu cette gloire d'être pardonné. Ce publicain, en se frappant la poitrine, on voyait qu'il avait vraiment un cœur contrit et humilié. Et le psaume 51 au verset 17 nous dit que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Michel Dalpont nous a parlé la semaine dernière du brisement. Un esprit brisé et contrit. Le brisement, c'est reconnaître. C'est reconnaître son état d'orgueil, c'est reconnaître son état de péché, c'est demander sincèrement pardon à Dieu pour ses péchés, c'est s'humilier devant Dieu. C'est laisser Dieu changer nos cœurs, nous transformer. C'est laisser Dieu mettre dans nos cœurs un caractère qui est le sien. Et nous avons vu que ce publicain, on voyait qu'il avait une démarche sincère de repentance, on voyait une tristesse par rapport à ses actes. Et si on éclaire ça par rapport à la parole de Dieu, nous dit dans 2 Corinthiens 7 au verset 10, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Oui, de reconnaître ses actes, de reconnaître ses mauvaises actions, ça produit une tristesse, mais c'est une tristesse qui amène le salut. C'est une tristesse qui provoque la guérison, la délivrance et le salut. Si on continue, si on lit la fin de cette parabole, et je vais la lire dans la version Parole de vie, au verset 14, Jésus ajoute « Oui, je vous le dis, l'employé des impôts rentre chez lui, et Dieu le considère comme une personne juste. Ce n'est pas le cas du pharisien. En effet, celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place, et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. » Aux yeux des hommes, le pharisien était très certainement vu comme un homme moins pécheur que le publicain. Il ne faisait pas tout un ensemble de choses mauvaises que la société considérait comme mauvaises, mais pas aux yeux de Dieu. Puisque le référentiel qu'utilisent les hommes n'est pas le même référentiel qu'utilise Dieu.
Ce passage nous encourage à être des personnes humbles comme le publicain et non pas être des personnes orgueilleuses comme le pharisien. Ce passage nous enseigne sur ce qu'est la justification. Que pour être justifié, il faut reconnaître son état de pécheur. Et que nous recevons la justification par la repentance et par la foi. Que veut dire être justifié ? Justifié, ça veut dire que nos péchés sont pardonnés. À partir du moment où nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, il nous justifie. Il efface les péchés. Les péchés n'existent plus. Peut-être que certains d'entre vous vont penser que Jésus n'est pas juste, que le pharisien ayant certainement moins péché que le publicain. Mais à Jésus, peu importe la gravité des actes qui ont été faits. Ce qu'il importe, c'est de reconnaître ses torts et de demander pardon à Dieu. Mais par contre, ce que Jésus nous demande, et ça on le voit dans le passage où tout un ensemble de Juifs voulaient condamner la femme adultère, Jésus lui a dit « Va et ne pêche plus ». Oui, Dieu pardonne tous les péchés, mais il nous demande « Va et ne pêche plus ». Quiconque s'élève, ça veut dire quiconque se croit plus important que les autres, quiconque se croit meilleur que les autres. Je vous ai dit tout à l'heure, si j'étais à la place du président, je ferais ça, ça, ça et ça. Si j'étais à la place de mon maire, je ferais ça, ça et ça, mieux que lui. On peut aussi se croire moins orgueilleux ou plus humble que les autres, moins orgueilleux ou plus humble que les autres. N'est-ce pas de l'orgueil spirituel ? Celui qui s'abaisse sera élevé. Les plus importants pour Dieu, ce sont les humbles. La prière du pharisien a été rejetée pour quelle raison ? Parce que ses pensées et sa prière étaient le fruit de son orgueil spirituel. Tandis que la prière du publicain a été acceptée parce qu'elle était le fruit de son humilité, elle était le fruit de sa repentance, de sa conviction de péché. Le chemin de Dieu, ce n'est pas un chemin de justification par les œuvres, mais c'est un chemin de justification par la grâce. Éphésiens 2, versets 8 à 9 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ce n'est point par les œuvres. C'est une grâce que Dieu a fait à chacun d'entre vous. C'est une grâce que Dieu m'a faite. C'est une grâce que Dieu a faite à chacun d'entre vous. Amen. Je vous propose qu'on continue maintenant cette étude de ce passage sur entrer dans le royaume de Dieu. La deuxième partie du passage nous disait, on va le reprendre dans Luc 18, versets 15 à 17, « On lui amena aussi les petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant ? Est-ce qu'il y en a certains qui souhaiteraient répondre à cette question ? Recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Les enfants sont innocents, sans aucune arrière-pensée, avec simplicité. Pardon ? Une foi simple. Être sincère. Être vrai, avec foi, oui.
avec joie. Oui, sont tous de très bonnes réponses. Un premier point que j'ai noté, c'est qu'un enfant dépend de ses parents. Un enfant dépend de ses parents pour la nourriture, pour le boire, pour les vêtements, pour le logement. Et recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant, c'est apprendre à dépendre de Dieu. Apprendre à se confier en sa protection. Proverbe 28, verset 26 nous dit que celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. La parole de Dieu nous invite à ne pas avoir confiance, à ne pas mettre notre confiance en nous, mais à mettre notre confiance en Dieu, à dépendre de lui. Je dirais aussi qu'un enfant se laisse conduire par ses parents. C'est pas un enfant qui dit à ses parents hop, on va par ici, on va par là. C'est l'enfant qui se laisse conduire par ses parents. Jérémie 10 au verset 23 nous dit « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Quand on reçoit le royaume de Dieu, ce n'est pas à nous de diriger nos pas, c'est à Dieu de diriger nos pas. Le psaume 119 nous dit ici que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est la parole de Dieu qui nous guide dans de verts pâturages. Un enfant a aussi confiance en ses parents. Un enfant ne s'inquiète de rien. Un enfant ne s'inquiète pas s'il va avoir suffisamment à manger, il ne s'inquiète pas s'il va avoir suffisamment à boire. Il ne s'inquiète pas comment est-ce qu'il va s'habiller. Dans le psaume 37, verset 5, il nous est dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Un enfant a confiance en ses parents, il a la foi en ses parents. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai assisté à une scène. Donc ça se passait dans une famille chrétienne. Donc il y avait un papa, une maman et puis un enfant. Et puis la maman ne se sentait pas très bien. Donc la maman, elle s'est allongée sur le canapé. Et le papa, il a dit à l'enfant, donc c'était un enfant qui avait moins de 3 ans, et le papa, il a dit à l'enfant, allez viens, on va prier pour maman. Donc le papa et l'enfant se sont approchés de la maman, ils ont fait une prière courte. Et une fois que la prière était terminée, l'enfant, il a dit à la maman, maman, lève-toi, on a prié Jésus. Et là, j'étais impressionné par la foi de cet enfant. Il avait prié, il disait, maman, lève-toi. La foi de cet enfant qui avait confiance en Dieu. Mettre notre confiance en Dieu. Par rapport à ce point, j'ai été repris aussi par Dieu sur certains sujets où je priais pour un sujet et puis je commençais en parallèle à préparer un plan B. C'est-à-dire que si Dieu ne répond pas à cette prière, je commence à travailler un plan B, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Si on met pleinement notre confiance en Dieu, on sait qu'il écoute nos prières et qu'il y répond. Comme ça a été dit, un enfant, il est vrai, il est naturel. Un enfant est exempt de toute hypocrisie. Hier, il y a mon fils qui a fait une bêtise, et puis ce matin, je lui dis qu'est-ce que tu as fait hier? Et tout naturellement, tranquillement, il me dit j'ai fait une bêtise, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et puis il me racontait en détail toute la bêtise qu'il avait faite. Il est vraiment vrai, il est naturel. Il ne cherche pas à masquer ses fautes. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 28 au verset 13,
Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Un enfant, c'est un être vulnérable. Nous l'avons dit, il dépend de la protection de ses parents. Alors que nous, trop souvent, en tant qu'adultes, on se cherche à se protéger nous-mêmes, plutôt que de chercher la protection de Dieu. Quand on a fait une faute, on va faire un mensonge par-ci, pour se protéger des conséquences de notre faute. Hop, un mensonge par-là. Tandis que la parole de Dieu nous protège et nous dit que si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et souvent, je me suis rendu compte que des fois qu'on a tendance à vouloir masquer certaines erreurs, parce qu'on pense que si on va le dire, la conséquence, elle va être forte. Souvent, je me suis rendu compte qu'en le disant, les réactions des autres sont largement moins graves que ce qu'on avait espéré. Un enfant aime aussi passer du temps avec ses parents. Un enfant aime passer du temps avec son père, un enfant aime passer du temps avec sa mère. Dans la mesure où ce passage nous encourage à aimer passer du temps avec notre Dieu, à aimer passer du temps dans sa présence, à le louer, à l'adorer, à lire sa parole, à le prier, à lui parler, à écouter ce qu'il a à nous dire. Un enfant ne se pose pas la question sur qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Un enfant, il est vrai, il est naturel. Pour conclure, ce passage nous a enseigné sur quelle est l'attitude que nous devons avoir pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut reconnaître son état de pécheur. Il faut avoir un cœur contrit et humilié. Il faut avoir cette repentance de réaliser le mal qui a été effectué et de demander pardon à Dieu. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, ce passage nous encourage aussi à entrer dans le royaume de Dieu comme étant un petit enfant, avoir pleinement confiance en Dieu, à être vrai, à être naturel, et avoir pleinement confiance en lui. Alors pour conclure, je vous invite à réfléchir. Est-ce que nous sommes avec Dieu comme ce petit enfant? Est-ce que nous sommes comme ce publicain? Ou est-ce que nous sommes comme ce pharisien? Je vais prier pour terminer. Alléluia. Seigneur, merci